une friction mentale qui aboutit à... Ah, j'ai oublié. Mais ça s'est terminé par espace, faut de la place. Pour comprendre l'espace, faut de la place. C'est peut-être ça. Ça a l'air d'être une évidence. Plus sérieusement, non, je peux pas dire plus sérieusement en étant sérieux. Mais j'ai pas osé qu'on croit même que j'ai dit plus sérieusement, sérieusement. Plus sérieusement, j'y arrive pas même en prévenant. Quel était le fruit de ma réflexion? Ça partait de constructibilité. Alors, pas construire le genre de film qu'on peut faire avec un portable ou deux portables. Qu'est-ce qu'on peut faire avec deux? Qu'est-ce qu'on peut faire avec trois qu'on peut pas faire avec quatre? Là, qu'est-ce qu'on peut faire avec un miroir? Et putain, j'ai vu un mec qui disait qu'il fallait pas dormir en face de son miroir. Sa mère. Et alors, là, c'était un autre truc. C'était la construction à la règle au compas de l'espace euclidien. Alors, je vais aller très vite. Mais on utilise le théorème de Pythagore tous les jours dès lors qu'on utilise les distances. Parce qu'on ne peut pas définir la distance mathématiquement sans le théorème de Pythagore. Sauf si on parle de distance métrique. Dans ce cas-là, c'est pas une distance qui mesure, c'est une distance qui fait des inégalités. Il dit ça c'est plus, ça c'est moins, ça c'est plus, ça c'est moins. Dans ce cas-là, on peut se passer du théorème de Pythagore. Il faut juste que ça vérifie une égalité triangulaire. J'ai pas envie d'expliquer, donc vous regarderez tout sur Wikipédia, ou alors vous ne regardez pas. Maintenant, une réflexion que je m'étais déjà faite, c'est visible sur le forum, je m'appelle LMPC. Je dirais pas quel forum, parce que j'ai pas envie que vous y alliez. Et j'avais dit que, quand on parlait d'espace affine et euclidien, tout ça, j'avais dit que un espace affine, bah, finalement, certes c'est plus primitif dans la complexité, mais quand même, pour construire des choses affines, on a besoin de droites, de tracer des droites, et d'une machine à faire des parallèles, qu'on peut avoir avec une équerre. Mais déjà, quand on a l'équerre, on peut faire de l'euclidien. Juste une équerre, ça suffit. On peut construire tous les points, je crois. Tous les points qu'on peut construire avec un compas et une règle, je crois qu'on peut le construire avec une équerre et une règle. Enfin, une équerre qui fait règle aussi. Peut-être qu'il faut... Non, c'est bon. Peut-être qu'il faut une règle et une équerre. Mais... Bon, par contre, pour construire que des droites parallèles, peut-être que je dis une bêtise pour le compas là, mais je pense pas, non, je pense pas. Il faut une notion d'angle droit en fait. Ou n'importe quelle langue fonctionne de toute façon. Pour construire des. Alors peut-être pas à transformation affine près. Je veux dire, oui, parce qu'en fait on peut avoir une application affine définit un produit scalaire. Le produit scalaire usuel, c'est juste le produit scalaire défini par application affine identité. C'est-à-dire que l'application affine qui transforme le cercle, enfin linéaire qui transforme le cercle en un truc, ce truc-là sera le nouveau cercle. Mais peu importe, donc on aura un compas tordu, mais ça n'existe pas. Donc grâce au produit scalaire usuel, dans notre réalité, on a un compas pas tordu. Enfin, dans le monde, de toute façon, affinisé, son compas il sera normal, ce sera nous qui, nous de notre point de vue, on dira, bah dis donc, il se tord son compas. Parce qu'on est trop con. Ah, il y a un moustique. Il est gros. Ça, je parle de compas tordu. Ça y est, il y a des moustiques tordus. Ouh, j'aime pas. Vous voyez? Il est énorme. Continuons dans notre lancée. Donc là, les choses intéressantes arrivent, c'est que quand on est en affine, on a moins de structure. Hein. Une structure euclidienne, c'est on rajoute un truc. On rajoute le compas, on rajoute ou un angle ou une application linéaire. De préférence, pour pas qu'on soit pour pas compliquer le cercle. Bref. Donc les formes quadratiques associées à l'identité, c'est le produit scalaire, c'est ce que je veux dire. Donc,
l'espace. C'est ça que je veux dire à la fin de l'espace. En fait, pour faire des droites parallèles, on est obligé d'inventer une machine avec 2 équerres peut-être, un truc coulissant, qui fabrique des droites parallèles. C'est-à-dire qu'en fait, on fabrique de l'énergie pour se débarrasser d'un truc, d'un truc qui nous facilite la tâche. Ou alors on se force à l'équerre à faire que des coups d'équerre impairs. On définira ce que c'est impair, mais disons qu'on n'a pas le droit de faire un angle droit. Il faut faire un angle droit que si c'est pour derrière faire un autre angle droit pour faire des droites parallèles. Donc on se met des contraintes pour un truc qui est censé être plus... C'est-à-dire que qu'on rajoute un compas, d'accord, mais qu'on soit obligé pour un truc plus simple de prendre les outils qu'on a et de les brider, c'est pas très satisfaisant. Sauf que il y a le point projectif. On peut avoir tout ce qui est affine. Il suffit de penser de prendre une droite à l'infini. On va me dire ouais mais elles sont pas vraiment parallèles les droites. Elles sont pas à l'infini. Alors déjà tu peux la mettre très loin la droite. C'est pour ça que je disais pour comprendre l'espace il faut de la place. Mais je dirais pourquoi j'ai dit ça après. Tu me dis ouais mais la droite tu la mets sur loin c'est pas vraiment là, mais le compas aussi c'est pas vraiment là. Parce qu'il y a toujours les erreurs de mesure. Puis en plus la droite, quand tu la mets, que tu la mettes loin ou pas, si tu veux faire juste de la fine, ben, c'est ce que tu vois. C'est comme tu voyais, c'est ce que tu vois en fait avec tes yeux. Tu vois en projectif avec tes yeux. Donc c'est comme si tu voyais un mec voir le truc. C'est comme si tu voyais un dessin du mec qui fait le dessin. Donc il n'y a aucun problème. Toute l'information est contenue dedans. Donc en gros, en fait non, il n'y avait pas besoin de brider. Il fallait passer par le plan projectif. Mais qui est un plan qui est un peu plus bridé parce qu'il n'y a pas de distance. Bon bref. Mais il est plus complet par certains aspects. Et surtout, il contient plein de trucs. Il a une certaine richesse. Mais quand même, il faut mettre la droite quand même un peu loin pour bien avoir l'illusion des parallèles. Est-ce que ce loin, il a une importance en espèce de complexité, mais en coût des ingrédients, coût du compas, coût des outils? Est-ce que l'espace... Alors c'est juste pour un confort, parce qu'on a dit que l'information était contenue dans un petit truc. Pas besoin d'aller loin, les droites elles sont moins parallèles. Parce que si on veut vraiment avoir du confort, de voir les droites parallèles, on est obligé de mettre la droite à l'infini loin. Est-ce que ça, par exemple, ou c'est un peu bizarre, c'est des réflexions un peu chipoteuses, mais pourquoi je me l'ai fait? Parce que il y a deux backgrounds à ça. D'abord, il y a l'idée que les mathématiques engendrent tout. Donc quand même, est-ce qu'il y a une notion de complexité? Oui, sûrement, mais est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle est relative à l'homme? Mais à l'homme en tant que humain, tout ça dans sa culture, ok, non, pas trop. En tant qu'animal, même pas. En tant qu'habitant de l'espace tridimensionnel, localement euclidien. Donc dans ce cas-là, première réflexion, avec des petits points. Deuxième réflexion, les ordinateurs, eux, bon, ils sont dans l'espace localement euclidien aussi. Alors peut-être ils ont peut-être plus conscience des bzzz qui passent, donc ils ont peut-être plus de... Je sais pas ça va à quelle vitesse les électrons, bon je sais rien. En tout cas, certes ils sont dans notre monde, mais ils sont quand même leur topologie. S'ils devaient vraiment qu'on s'apprendre corps, si les softwares devaient se mélanger au hardware à un moment quand les sera très intelligent, tout ça, quand tu auras plus trop de... Quand tu auras une espèce d'intuition physique, ben, soit ils auront appris à singer notre monde et à le comprendre, soit si c'est eux vraiment leur truc, leur topologie sera plus proche d'un truc du type Tikhonov que l'espace euclidien. C'est-à-dire avec des 0 et des 1, quoi. Mais le truc, c'est il est où il a rapetissé le multiple, non, c'est son fils. Bouge. Et donc, cet ordinateur, j'avais entendu dire que les démonstrateurs qui marchaient avant le deep learning avaient beaucoup plus de facilité à démontrer des résultats formels qu'avoir une simple intuition qui était parfois une démonstration très simple. Il suffit juste d'avoir l'idée dans la démonstration à un moment. Il y avait 2 points, il fallait juste avoir l'idée de prendre une boule qui entoure un point, 2 boules séparées, 2 boules disjointes,
qui en touche chacun un point. Mais cette idée, quand même, elle nous a. Au mec qui fait la démonstration, elle paraîtra évidente de la voir et en plus de comprendre qu'elle marche. Ça tombera sous le sens parce que. Mais elle n'est pas si évidente finalement parce qu'il faut comprendre l'espace euclidien en fait. Quelqu'un qui ne comprendrait pas l'espace euclidien, il ne verrait pas du tout pourquoi c'est évident. Il faut une topologie de savoir ce qui est dedans, dehors. Tout bouge. Ils comprennent. Hein. Là, faut pas s'énerver. Tu leur dis, ça va barder. Je parle, oui, des ordinateurs. Ah, ben c'est un ordinateur le moustique. Pas maintenant, mais bientôt il y aura des moustiques ordinateurs. Ils viendront voir un peu Mister Bubber. On mettra du beurre dans le pinard. Pinacle. De toute façon, non, le pinard, il y en a marre. Il faut remplacer le pinard par un autre truc. Bouge. Ça va barder. Ça va barder, là. Rentre chez toi. Donc je me dis, est-ce que le fait de... Pour avoir des parallèles, d'être obligé de mettre la droite à l'infini loin. Ça va énerver celui-là. En plus, il va même pas me piquer, je sais pas pourquoi je fais. Non, c'est parce qu'il dérange la vidéo. Je m'en fous qu'il me pique, mais ils aiment pas. Oui, c'est une petite kiffeuse, ça. Donc, est-ce que le mettre loin, c'est une. Ça a une sorte de coup. Voilà. En complexité primordiale des mathématiques qui s'injectent dans le cosmos. Je crois pas trop au Big Bang. Hein. C'est comme croire au Père Noël, le Big Bang. Il y a tellement de phénomènes globaux dont on n'a pas conscience localement que faire une approximation en sens inverse parce que ça s'expand, que c'est blablabla, c'était quand même osé. Mais personne vient dire attendez, avec tout, il doit y avoir des milliards de phénomènes globaux dont on n'a pas conscience localement. Mais quand même, comme le mec qui croyait que la Terre était plate, qui est moins con qu'eux, parce que la Terre, bon, ça existe depuis moins longtemps que l'univers, eux, c'est le maximum, la situation la plus problématique qui soit pour faire une approximation, parce que c'est depuis... Il n'y a pas plus... il n'y a pas de chance d'avoir plus de problèmes, c'est depuis le début de l'univers, donc c'est un qu'il y en a eu un, enfin j'en sais rien. En tout cas, Big Bang, ça fait un peu... Autant croire au Père Noël. Hein. Bon, je pense plus que c'est à un moment les mathématiques elles existent avant tout. Avant qu'il y ait un espace et un temps, peut-être qu'il y avait pas. Peut-être à un moment il n'y avait pas d'espace et de temps, enfin un moment. Oui, à un moment, parce que. Un moment négatif, mais. Bon bref. Le temps peut-être qu'il émerge de la causalité, j'en sais rien. Il y a des théories comme ça. Mais les mathématiques, elles ont pris corps sûrement, parce que le simple fait qu'elles puissent prendre corps dans la possibilité, donc ça existe aussi, ça, la possibilité, bah, pouf. D'où la preuve ontologique. Ah ouais, j'ai une théorie, c'est que la preuve ontologique, en fait, les mécanismes qui sont dans la preuve ontologique, l'espèce de modus ponens décalé, avec la nécessité, et surtout l'existence nécessaire, c'est l'existence nécessaire, ça peut se physicaliser, et je pense que ça crée des textures, et c'est ça qui crée des réalités possibles, dont la nôtre. Bon. Donc dans cette optique, personne n'aurait compris à ce que je dis. Peut-être dans 20 ans, on dira ah ouais d'accord, c'est ça que je voulais dire. Pas moi, on dira que je dis au hasard, mais il y en a qui diront un peu ça. Ce sera des IA. Ou des ions. Des ions positifs. N'importe quoi. Ça y est. Donc les mathématiques, elles vont s'incarner, nous on est un modèle des mathématiques, on va dire il y a peut-être autre chose aussi, je sais pas, mais enfin bon bref. Est-ce qu'elles choisissent une espèce de complexité avant le monde et une après? Est-ce qu'il y en a une qui se dessine dans notre monde, bon, qui était prévu avant, puisque nanana. Oui, parce que nanana, c'est. Oui, l'idée que si les mathématiques existent avant tout, et qu'on est une espèce de machine de Turing, une espèce d'automate cellulaire qui. Comme un gros ordinateur, à ce moment-là, on a un double abstrait en possibilité, et dans ce double, il se fait se passer exactement la même chose. Donc eux, ils ont l'impression, le double abstrait, il a dit, bah, j'existe, j'ai une âme.
qui dit que nous, on n'est pas... qui dit que c'est nous les pas abstraits. Ah, lui, il dit la même chose, là, donc bon. Ah, ils sont en train de se foutre de notre gueule, ça se trouve. Non, parce que nous, on se fout pas de sa gueule, quoi que tu limites, hein, je dis quand même, il croit qu'il est concret. Ouais, ça se trouve... je veux dire, tout ça prouve qu'il n'y a pas de raison de penser que le concret abstrait, c'est limite pareil. Ou alors, il y a autre chose, il y a la magie, il y a le Père Noël, il y a le Big Bang. Donc, si jamais il y a une complexité avant, une complexité, un autre sens de la complexité, qui inclut l'espace euclidien, dans une autre réalité où les mathématiques se sont mises ailleurs, un truc qu'on ne sait même pas ce que c'est, elles sont incarnées ailleurs, peut-être que c'est pas trop euclidien, donc ils ont une complexité différente. Mais en tout cas, est-ce que le fait d'avoir de la place pour voir des droites parallèles, pour pouvoir tracer de belles droites parallèles, qui ont l'air parallèles, projectivement, pour tracer à partir du plan projectif de droites parallèles, est-ce que cette place, est-ce qu'elle a un coût, est-ce qu'elle veut dire quelque chose, voilà. Donc c'est pour ça que je disais, quand on veut la place, il faut de l'espace, non, c'est pas ça quand même. Et quand on veut comprendre l'espace, il faut de la place. Bon allez, dégagez. Merci de m'avoir écouté en tout cas.